Bonjour à tous, je vous fais un petit audio assez rapide cette fois-ci sur la pleine lune de ce 1er août 2023 à 20h32. Alors pour cette pleine lune, nous avons le soleil en Lion, on est dans la période du Lion avec la lune en face dans le Verseau. Alors voilà, avec cet axe Lion-Verseau, le soleil en Lion vient nous parler de notre capacité, de notre invitation à rayonner de qui nous sommes. D'ailleurs, il y a une belle synchronicité, c'est que dans le calendrier Maya, aujourd'hui, c'est un jour de soleil jaune. Pour cette pleine lune en Lion, on est vraiment dans l'invitation à rayonner de notre feu intérieur. Voilà. Et la lune, donc la lune, le domaine des sentiments, le domaine de la sensibilité, toute lunaire, toute féminine, eh bien, elle est en Verseau. Le Verseau, ce signe de la fraternité et de la liberté. Alors bien sûr, pour certains, ces mots font un petit peu trop référence aux grands philosophes français et à cette période de la Révolution, où on a été chercher un versant, disons, un petit peu plus ombre du Verseau, qui est le dogmatisme. Mais le Verseau, dans son aspect lumière, on est vraiment dans une ouverture de conscience à cette fraternité humaine, à cette humanité où chacun se retrouve les uns par le biais des autres, dans nos ressemblances plutôt que dans nos différences, dans ce qui nous lie, ce qui nous relie. Et alors voilà, c'est l'ouverture aux autres, à l'autre, et l'accueil de notre plus grande liberté. La Lune, elle vient de passer quelques heures avant au niveau de Pluton. Pluton, le grand transformateur, celui qui vient nous aider justement à aller voir nos zones d'ombre pour les transmuter en lumière. Ça a peut-être été l'occasion de faire, avec cet aspect lunaire, une introspection dans nos aspects ombres, dans les aspects de nous qui sont invités qu'on est invité à faire bouger, en fait, à transformer pour aller toujours vers le meilleur de nous. Voilà, il y a eu peut-être ce moment d'introspection pour accueillir avec lucidité ce qui pourtant peut nous créer des malaises intérieurs, mais qu'on est invité à accueillir pour le dépasser, pour le sublimer. Voilà. Alors cette pleine lune, on est dans une période, on est dans une invitation, justement en parlant du Verseau, à l'ouverture de conscience et au fait d'évoluer à travers notre conscience. Mais une conscience ici guidée par le cœur. En effet, donc la planète du Verseau, c'est Uranus. Et Uranus, ce qui est remarquable dans cette carte du ciel de pleine lune, c'est qu'il est exactement au niveau du fond du ciel. Donc le fond du ciel, c'est en plein sud de la carte, et ça correspond à ce que l'on a au fond de nous, ce sont nos racines. Et donc, en cette journée de pleine lune, Uranus, c'est comme si notre conscience pouvait facilement descendre en profondeur pour aller ancrer la conscience profondément. Comme une lumière, voilà, qui arrive et qui vient éclairer toutes les zones, aussi bien lumineuses qu'ombragées, pour pouvoir nous faire bouger, nous amener de nouvelles perspectives, de nouvelles compréhensions et pouvoir aller plus loin. Alors Uranus, là, il est en aspect positif avec justement la planète Pluton, dont j'ai parlé tout à l'heure, et Neptune. C'est un petit peu comme si, là, ils étaient en collaboration. Pluton, Neptune et Uranus, ce sont 3 planètes dites lentes.
Donc ce sont des planètes avec des effets majeurs, aussi bien sur le collectif qu'en nous, elles travaillent vraiment profondément, elles laissent leur marque. Et alors ces trois géants, comme je vais l'appeler, qui collaborent ensemble, on est vraiment là clairement, en effet, dans un travail d'évolution, de conscience, de transformation intérieure, qui va nous permettre une connexion toujours plus grande avec la vie qui nous entoure et avec cette... comment dire, avec le divin. Voilà, j'hésite à dire ce mot parce que il peut faire peur. Mais le divin, c'est aussi la vie qui nous relie. C'est une étincelle de vie, c'est tellement tout, à la fois, tellement imperceptible et tellement partout que c'est parfois peut-être un petit peu difficile à concevoir. Mais en tout cas, c'est pas une réalité qui nous dépasse et qui est bien au-dessus de nous, pauvres pécheurs. Ça, c'est ce qu'on nous a transmis dans la culture judéo-chrétienne. Et au contraire, ce divin, il est en nous. Et alors le fait d'aller regarder en soi et d'aller faire bouger des structures anciennes qui aujourd'hui nous desservent et nous faire évoluer vers ce qui vibre profondément en nous, ce qui anime, ce qui nous anime, ce qui résonne dans notre cœur et ce qui nous permet de nous aligner l'esprit, le cœur et le corps. Voilà, ça c'est un peu le but dans ce moment. Donc, évolution de conscience avec les planètes lentes en collaboration pour aller dans ce sens-là, pour aller voir dans nos profondeurs et nous faire toucher le divin en nous, grâce à un changement de conscience, un changement de vue. Peut-être, voilà, ça veut dire parfois prendre de la hauteur, mais ça veut aussi dire, et là c'est très flagrant, allez, oser regarder en profondeur. Voilà, on va faire les spéléologues en soi, avec nos lumières. Donc, un autre aspect d'Uranus ici, et donc là c'est un aspect de tension, il y a un aspect de tension avec la planète Vénus et Lilith, la lune noire. Alors Vénus, elle est rétrograde depuis le 23 juillet et elle va l'être un moment. Vénus, elle représente l'amour, d'abord avant tout. C'est aussi le féminin incarné, Vénus. C'est notre part féminine ici sur Terre et comment elle s'exprime sur Terre. Vénus parle aussi de nos valeurs. Quelles sont nos valeurs profondes? Donc, ce qui nous anime au cœur. Vénus rétrograde, c'est une invitation, là. Je n'ai plus les dates en tête, malheureusement, mais je sais que cet été, voilà, Vénus vient nous faire un travail d'introspection. La rétrogradation, c'est toujours ça. L'introspection sur qu'est-ce qui m'anime au cœur. Est-ce que mes valeurs sont-elles alignées avec qui je suis aujourd'hui? Ou est-ce que je dois faire une mise à jour, peut-être clore certains chapitres qui aujourd'hui ne me correspondent plus, et puis faire grandir d'autres aspects que je ressens profondément, qui me font du bien. Voilà, donc il y a cette prise de conscience, ce travail sur également l'amour et l'amour de soi. Hein, Vénus en Lion, et Vénus elle est en Lion, et Vénus c'est le féminin qui flamboie, c'est le fait d'aimer avec en phase, avec de tout son feu. Hein. Il y a un aspect passionné. Qu'est-ce qui me passionne? Comment je peux exprimer cet amour que j'ai en moi? Et avant tout pour moi-même, comment je peux m'aimer? Donc voilà, Vénus ici, elle est en tension avec Uranus, mais qui dit tension dit un défi, en fait, possibilité de faire bouger les choses. Peut-être qu'Uranus, justement, apporte des lumières sur des zones de nous-mêmes ou de notre façon de nous aimer ou d'aimer qui nous mettent, dans un premier temps, mal à l'aise, en fait, qui sont liées à
des structures mises en place par le passé pour s'adapter à un environnement qui était peut-être un peu difficile et où, dans notre personnalité, on a mis en place des réponses, mais qui en fait ne nous servent pas profondément. Et aujourd'hui, on a donc la vision nécessaire pour s'en rendre compte, pour ne pas le juger, mais au contraire pour le faire bouger. Alors avec Lilith, on est Lilith en Lion. Ça peut parler parce que Lilith vient nous parler de nos peurs, mais pas seulement. Lilith en Lion, c'est la peur de rayonner de qui je suis. Et Lilith, si on fait un travail d'aller au-delà des peurs, d'accueil des profondeurs, eh bien, je vais vous parler à vous, mesdames, plus particulièrement. C'est la femme sauvage en nous. C'est la femme sauvage, mais positive. C'est celle qui est reliée à la nature et qui est en osmose avec le monde. Alors voilà, Lilith à côté de Vénus, on est d'autant plus dans ce sujet-là. C'est la femme sauvage, mais qui est amour en même temps, qui se relie à l'amour. C'est un petit peu la rédemption de la Lilith sombre. Et on dirait que Uranus, il vient nous challenger là-dessus. Il vient nous faire bosser cet aspect-là, cette femme qui est en nous, dans l'accueil de nos aspects, entre guillemets, sauvages, mais un sauvage qui n'est pas négatif. Un sauvage qui nous permet d'aller recontacter la pureté au fond de soi. Parce que ce que j'entends par sauvage, c'est quelqu'un qui va pas se montrer à n'importe qui. Quelqu'un qui va savoir défendre son trésor intérieur. Et néanmoins, qui, lorsqu'elle sent qu'elle peut faire confiance, alors elle va s'ouvrir et partager pleinement, en pleine conscience. Voilà. Il y a cet aspect de retour aux instincts. Le retour aux instincts de notre féminin. C'est Uranus qui nous apporte la lumière nécessaire à voir ce qui n'est pas aligné par rapport à ça et à nous faire retourner en nous, dans nos abysses, en suivant un petit peu le fil, si on parle de spéléologie, la corde du sauvage en nous, pour aller voir tous les aspects, même les plus bruts de nous, et les aimer. Et voir que nos instincts, correctement utilisés, correctement reliés au cœur, peuvent nous permettre de trouver notre place dans ce monde, parce que c'est ce qui nous fait vibrer le plus, c'est le retour au corps aussi, et aussi savoir se débrouiller en toute situation. Donc là, on transforme complètement les peurs en étant en osmose avec nos instincts et notre senti. Et alors la vie devient un formidable terrain de jeu et d'aventure, et non pas quelque chose qui peut nous effrayer. Donc voilà, Uranus vraiment tire son épingle du jeu dans cette carte en véritable éveilleur de conscience, dans différents aspects. Un autre point remarquable aussi, c'est Jupiter. Alors Jupiter et Uranus, là, ils sont pas très loin l'un de l'autre en Taureau. Mais néanmoins, c'est une conjonction qui va se rapprocher jusqu'en 2026 ou 27, je ne sais plus. Quand je dis conjonction, c'est une proximité. C'est même, des fois, ils sont au même endroit. Là, ils ont quand même 9 degrés d'écart en ce moment. Donc, ils sont encore un petit peu éloignés. Mais enfin, voilà, ils vont conjuguer leur talent. Jupiter, alias Zeus, chez les Grecs, Jupiter, donc le roi des dieux, c'est à la fois une invitation, alors dans les aspects un petit peu plus, je dirais même pas ombre, mais ça peut être ombre et lumière. C'est un travail sur notre ego, donc l'ego, notre capacité à être en je, donc l'ego qui doit être canalisé vraiment, qui ne doit pas être trop ni trop peu évidemment. Donc par mon je, j'existe également, c'est comme ça que je me présente aux autres.
Et c'est également un travail sur notre pouvoir, le fait de reprendre notre pouvoir. C'est asseoir notre souveraineté personnelle. Jupiter, dans son glyphe, il a les pieds bien ancrés en terre et il s'ouvre vers le haut comme ça. C'est une puissance d'expansion. Donc, étant bien connecté, ancré en terre, je peux m'expanser avec le monde, avec les autres. Donc, mon ego bien placé me permet d'asseoir mon propre pouvoir, sans écraser les autres, vouloir les dominer. Voilà, ni me faire trop petit, ni me faire trop grand, à ma juste place, mais assumer mon pouvoir. Voilà, lui à côté d'Uranus, l'éveilleur. Donc il y a vraiment une notion de pouvoir personnel qui commence à être travaillée et qui va être travaillée les années qui viennent, avec l'éveil de conscience que fournit Uranus, qui permet d'essayer de nouveaux chemins. Voilà. Donc cette fois-ci, Jupiter nous fait travailler aussi, puisqu'il a les mêmes aspects de tension, donc de carré avec Vénus et Lilith. Là, on est comment rayonner mon féminin et mon féminin sauvage, ni trop ni trop peu, comment reprendre mon juste pouvoir par rapport à ça, pouvoir rayonner qui je suis aussi. Parce que pouvoir, c'est aussi être en capacité de, et manifester, évidemment. Et puis, oui, il a les mêmes aspects que Uranus. Et il est, enfin pas tout à fait les mêmes aspects. Il est en tension avec le soleil, donc comment rayonner de la juste manière qui je suis, ni trop ni trop peu. Il est aussi en carré, en fait il est en double carré, il est en double tension, il est en tension avec la lune. C'est-à-dire ce que je ressens intérieurement, mon envie de partage, mes idéaux de fraternité, de don, d'universalité, comment je peux les manifester concrètement dans la matière. Hein. Jupiter en taureau, on est dans la matière. Entre rêve et réalité, voilà, comment trouver un juste équilibre. C'est un petit peu ça qui me vient. Et dans son aspect, un aspect également positif avec Mars. Mars est en Vierge, donc c'est une action qui est bien au fait de tous les détails, de tous les aspects de notre environnement à prendre en compte. Donc c'est une action mesurée. C'est une période propice à entrer en action, sans laisser le mental prendre trop de place et nous freiner en fait. C'est par l'action aussi qu'on va libérer certaines choses actuellement, par une action juste, par une action alignée. Voilà. Et n'oublions pas qu'on est rentré depuis peu dans un changement d'axe des nœuds. Le nœud nord est en bélier. Donc c'est une invitation là pendant les 1 an et demi, avec le nœud sud en balance, en face, à sortir des situations que l'on accepte pour le faire plaisir aux autres. En fait, où l'on s'oublie, où on fait passer les autres avant, ou alors où on se cache au sein d'un groupe. Et l'invitation, justement, c'est d'assumer pleinement qui je suis. Le bélier, c'est ça. Je suis, j'existe. Donc, comment j'assume et je fais rayonner cet être pour le mois du lion, là, on est vraiment dans la symbolique du rayonnement. Je rayonne, mais profondément de qui je suis. Je cesse de me cacher et j'agis. En fait, en agissant, je manifeste qui je suis. Hein, et Jupiter vient nous aider à ça actuellement. Le juste pouvoir, bien maîtrisé, ni trop ni trop peu. Donc voilà mes amis pour cette petite analyse de la pleine lune qui peut être riche en émotions, qui peut être
qui peut nous amener des réactions, hein, parce qu'il y a toujours, qui dit évolution, je vous parlais d'évolution avec Jupiter, dit réaction parfois de notre mental ego, de notre ancien système qui veut résister, qui a peur de lâcher. Mais pourtant, voilà, le lâcher-prise, c'est peut-être un maître mot de ce mois-ci, et même de cette période, de cette grande période actuelle, en se basant, en se raccrochant à quelque chose de plus grand qu'on est venu contacter, qu'on a contacté en fait. C'est comme si on sort de notre coquille étriquée et puis on va vers quelque chose de plus adapté, de plus grand. Eh bien, je vous souhaite de belles énergies de pleine lune et puis à bientôt.